Donc voici la meilleure façon de faire le bouturage du fruit de la passion. Beaucoup ont l'habitude de faire la méthode traditionnelle qui consiste à prendre une liane. Je ne sais même pas quelle liane je vais prendre ici parce que presque toutes les lianes portent des fleurs et je ne voudrais pas les perdre. Bon, là, je prends un peu celle qui est négligée là, qui traîne au sol. C'est vrai quand même qu'elle aussi elle porte des fruits ou bien des fleurs. Bon, excusez-moi, je vais un peu me balader là, je vais trouver une liane presque que j'appellerais inutile. Voilà, parce que ici, tous nos plants, toutes nos lianes secondaires et tertiaires portent des fleurs. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lianes secondaires portant des fleurs, lianes tertiaires portant des fleurs. Ça sera un peu compliqué. Ça sera un peu compliqué. Je suis obligé donc de fermer les yeux, de supporter et de détruire une liane potentiellement productive. Voilà, donc voici une liane. Beaucoup ont l'habitude de prendre pour faire le bouturage une liane comme celle-là, coupée. Bon, je vais prendre la plus petite. Désolé, couper là. Et puis faire un pot de pépinière et tout simplement mettre à l'intérieur. Bon, il y a certains qui vont au préalable enlever des feuillages et consorts avant de mettre. Bon, excusez, hein. Alors, beaucoup vont au préalable enlever le feuillage là et couper même. Voilà, avant de touquer dans le pot comme ceci. Bon, c'est une méthode qui marche aussi très bien et que nous aussi, on a eu à appliquer. Bon, sauf qu'aujourd'hui, je vous montre le contraire. Donc, désormais, si vous voulez faire le bouturage des fruits de la passion, vous allez certes prendre une liane, mais vous n'allez pas faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire la diviser de façon hasardeuse. Donc, vous allez prendre une liane que vous allez détacher. Détacher là, je ne sais pas si vous voyez à ce niveau là. Donc vous allez détacher la liane de sa liane mère. Donc si ceci c'est par exemple la liane tertiaire, ça voudrait dire tout simplement que cette liane est une liane secondaire. C'est donc la liane secondaire qui est sa liane mère. Donc vous allez la détacher là. Regardez bien. Vous allez détacher là. Donc de la liane mère au point où l'os il va appeler ça l'os, cette écorce là de la liane mère va légèrement rester, voilà, en cette dernière. Donc une fois que vous avez détaché là, c'est très simple. Vous avez le choix entre enlever le feuillage ou bien habiller la plante ou bien ne pas le faire. Vous avez le choix entre habiller et ne pas le faire. Moi je ne le fais jamais. Quand je prends directement, je n'ai pas appliqué. Donc une fois que vous avez détaché comme ceci, regardez bien comment le bout est. Donc une fois que vous avez détaché ainsi, vous allez tout simplement aller mettre dans votre pot de pépinière. Je précise que vous devez faire ceci ayant préalablement déjà apprêté votre pot de pépinière. Donc ça veut dire vous avez déjà mélangé la terre avec les fientes, vous avez chargé dans les pots que vous avez arrosés et attendu 2 à 3 jours pour que les fientes puissent se dégager ou bien se libérer de leur chaleur. Donc une fois que cette opération a été faite, vous allez tout simplement détacher justement la branche comme ceci et aller, bon je n'ai pas de pot ici, j'ai essayé d'improviser la vidéo, voilà, donc, et aller juste sur votre pot là, mettre un petit trou de 4 à 5 cm là, et puis introduire votre branche à l'intérieur comme ceci, et tout simplement arroser, voilà, arroser normalement comme vous arrosez vos plants de jardin, et vous allez laisser ces dernières grandir normalement. Donc beaucoup vont faire un semblant de serre, donc ça veut dire si ils ont faire plusieurs pots, ils pourront mettre les petits piquets là tout autour et couvrir avec des plastiques transparents. Bon là ça dépend de vous. Si vous avez une pluviométrie intense là, vous pouvez faire comme j'ai dit là. Donc ça veut dire que vous faites un petit hangar quoi, voilà, transparent, pour que ça puisse créer un effet de... Bon, c'est pas forcément un effet de serre, c'est juste un effet pour limiter la pluviométrie sur vos différents plants. Voilà, donc c'était ça. Je tenais juste à vous montrer comment faire désormais votre bouturage de façon efficace. Voilà, donc rendez-vous à la prochaine capsule.